Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, projet de Noël numéro 2, je les appelle les sages. J'aurai deux versions de ce petit bonhomme. Donc, on aura la version tout alignée, pas de souci, mais on aura aussi la version avec la tête un petit peu sur le côté. Bon détail, j'ai oublié de faire le nez. Ceci était un prototype. Encore une fois, on a devant nous un bel exercice de plane, surtout si on se propose d'en faire plusieurs. Ça va être vraiment bon. Alors on s'installe et on y va. Donc j'ai une pièce d'érable échauffée. C'est pas une pièce qui se distingue particulièrement. Même elle est relativement terne. Et la petite règle qu'on essaie de suivre, c'est lorsque le bois est spectaculaire, on n'en rajoute pas. Mais lorsque le bois est terne, on peut certainement embellir et essayer de le faire. Donc j'installe ça et on va faire un tenon, petit tenon, pour les mâchoires numéro 2, je crois. Donc j'ai pas besoin d'un tenon particulièrement grand. Donc je suis aux environs de 1600 tours. Et puis, particularité, je n'ai aucune mesure, aucune circonférence, je n'ai rien de rien. En fait, je profite de l'occasion pour non seulement pratiquer ma plane, mais également pratiquer mon œil à déterminer les dimensions. Ce qui est certain, c'est que le chapeau, il est pointu et qu'à partir de la longueur de la pièce, de son diamètre et de son aspect, ça va déterminer aussi la dimension de la tête, et après ça, le corps et le chapeau se placent d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a aucun plan de prévu pour ce projet-là. Et c'est vraiment un bel exercice de pratique à tous les niveaux. La plane que j'utilise, c'est une plane que j'ai affûtée, mais que j'ai aussi polie sur la meule à polir, ce qui fait que le tranchant est brillant comme un miroir, et j'apprends à jouer avec ça. Je vais vous avouer que c'est extrêmement tranchant. Vous le voyez au copeau d'ailleurs. Bon, c'est vrai que de l'érable échauffé, c'est en même temps un bois qui est mou, mais n'empêche que les copeaux, ça peut aller assez vite. Et je pratique en même temps aussi, vous l'avez vu tantôt, la longue pointe par en bas. Et ce sont une façon de faire qui est intéressante à pratiquer également. Et puis là, on se dirige vers faire le chapeau pointu. Et comme je suis à l'extrémité de la pièce, bien, il faut que les passes soient plus délicates parce que sinon la pièce se met à vibrer. Et quand ça vibre, ça fait sauter la plane. Et à ce moment-là, je me ramasse avec des sillons. Ça peut être un effet intéressant, mais dans mon cas ici, ce n'est pas ce que je recherche. Donc, avec ma main, je viens stabiliser ma pièce un peu. Je dis bien un peu, mais le secret, c'est de prendre de plus petites bouchées. Une autre solution, lorsque ça se met à vibrer ou à crier, vous pouvez ralentir de manière assez importante la vitesse du tour. C'est comme si vous jouiez un tour à la pièce de bois, parce qu'elle tourne moins rapidement. À ce moment-là, il est plus facile de ne pas faire de sillon et tout ça. Alors, on arrive au moment où le chapeau il est maintenant pointu. Et là, il faudra déterminer grosseur de la tête et du corps, mais aussi les longueurs de chacune des sections. Et c'est ça que je fais maintenant ici. Avec mon crayon, j'établis à l'œil les longueurs de chacune des sections. Alors le chapeau, ça va, c'est le pointu. Le bas du corps, ça va. Et c'est véritablement la tête qui devient un peu... c'est elle qui a un peu le dernier mot dans la dimension des pièces. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que le chapeau et la tête soient disproportionnés l'un par rapport à l'autre. Et puis, c'est ça qui devient un peu le guide.
Et ça explique pourquoi je n'ai pas besoin de plan et de dimension. Assez rapidement, on apprend à faire tout de suite des marques avec la plane parce que les traces au crayon disparaissent très 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 rapidement. Alors avec le grain d'orge, je commence à descendre un peu la matière, le bois, pour aller chercher ce que va devenir la tête. Et là, juste en regardant la section tête et chapeau, je peux déjà figurer un peu les proportions. Le chapeau n'est pas beaucoup plus grand que la tête. En revanche, on souhaite qu'il soit assez long. Et là, c'est un peu l'aller-retour entre je touche un peu la tête, la circonférence, on veut, le diamètre de la tête. Et ensuite de ça, je viens ajuster mon chapeau en conséquence. Le bas du corps, lui, ça sera toujours facile à ajuster à la fin. Parce qu'évidemment, comme on le voit déjà à l'écran, le corps est beaucoup trop gros. Alors, on regarde le tourneur aller, puis dans qui on a un commentaire d'importance, on le signale. Je viens travailler un petit peu les épaules parce que la jointure entre la tête et le corps, c'est presque rien. Puis en même temps, ben, pour que ma tête soit réaliste, il faut que j'y aille aux épaules. Ça me permet donc de réduire encore ma tête, d'ajuster un peu en fonction de tout ça. Dans la mesure du possible, j'essaie d'utiliser la plane le plus souvent possible, mais certaines opérations, c'est juste pas pensable, c'est juste pas pratique. Alors, encore une fois, je retouche la tête et c'est votre œil qui décide. Alors, je trouve que, on se rapproche un peu, mais là, le chapeau est encore à amincir, mais il ne faut pas perdre de longueur concernant le chapeau. Donc, c'est l'ajustement, je ne sais pas si je me répète, c'est un peu l'ajustement des dimensions, des formes ensemble, et puis c'est l'œil qui a le dernier mot, et c'est une excellente pratique. Pendant que le tourneur tourne, j'en profite pour dire que récemment, j'ai écouté sur YouTube donc des tourneurs. J'ai regardé leurs projets de Noël et j'ai apprécié quelques tourneurs qui ne coupaient pas dans les images nécessairement. On avait les grandes lignes, mais en même temps, on avait les opérations une après l'autre. Et c'est un petit peu ça que je choisis de faire aussi. On pourrait absolument mettre les images en accéléré, on pourrait couper beaucoup dans les images. Mais moi, j'avais apprécié ça, de voir, d'apprécier le travail du tourneur en lui-même. Et je choisis de faire ça avec cette vidéo, de laisser les images dérouler, puis de regarder le travail qui est fait. Moi, j'apprécie bien regarder le tranchant faire son travail et la précision quand il y en a. Si vous êtes observateur un peu, vous remarquez que je change de main à l'occasion, dépendamment de où j'ai à travailler. Et pour dire la vérité, dans le tournage, je pratique un peu la capacité d'être ambidextre, c'est-à-dire de pouvoir travailler d'un côté ou de l'autre. Cet été, je me suis payé un stage avec André Martel, une demi-journée. Et dans nos travaux, André me disait que non, lui, il n'est pas capable d'alterner, de changer de main. Et je disais, ben moi, quand j'ai commencé à tourner, je ne savais pas de quel côté était le meilleur pour moi, parce que c'était mieux plutôt de tenir les outils d'une façon plus droitière ou gauchère. Et puis finalement, j'ai opté pour les deux. Et André, lui, me partageait que non,
Dans certaines occasions, ça l'amène à des positions inconfortables, mais parce qu'il n'est pas ambidextre, alors que moi je le suis. Si vous en avez la possibilité, c'est une belle habileté à développer. Mais, alors, la tête commence à s'arrondir. J'ai ici une gouge à détail. Donc, aller faire les arrondis. Le cou se dessine. La relation entre la tête et le chapeau m'apparaît assez bonne, en fait. Et puis là, c'est véritablement le cou qui s'amincit de plus en plus. Et si vous observez, remarquez que le corps, le bas du corps, il est trop gros. Et c'est ça, c'est notre œil qui nous dit un peu, là. Ça n'aurait pas été si grave de laisser ça comme ça, mais plus loin un peu, on est le fait que ce soit plus mince, ce n'est pas désagréable. Ici, vous remarquez, c'est ma petite plane. Et là, j'ai une erreur de design, c'est-à-dire que la longue pointe de ma plane, l'angle est vraiment pas bon. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop avancé. La longue pointe et la courte pointe, le talon de l'outil, c'est vraiment pas bon. Il va falloir que je retouche ça. Alors voilà, la tête et le chapeau sont maintenant terminés. Il ne restera que le ponçage. Et encore une fois, à l'œil, j'essaie de déterminer, de voir quelles seraient les bonnes formes et bonnes dimensions pour le bas du corps. Et tranquillement, pas vite, j'enlève de la matière. Vous remarquez, je viens de changer de main. Dans cette pratique-là, dans ce projet-là, je n'ai pas planté aucune fois. Je dois avouer que je me sens assez... je suis à 90% confortable avec mes planes. C'est pas un exploit en soi, mais à l'usage, à un moment donné, on devine, là, on est à une fraction de seconde de dire « Oh, là, si je continue, ça va planter ». Puis, à moins qu'on corrige la position. Mais je n'ai pas planté aucune fois dans ce projet. Puis, il y a des courbes là, que j'ai, comme ça ici, vous voyez là, la plane, là, il y a beaucoup de mouvements qui sont faits pour arriver là, au cou. Et bon, bien, une pratique, hein, c'est fait pour s'améliorer. Alors, j'étais bien content de moi. Bien fonctionné. Vous remarquez probablement une plus belle harmonie maintenant entre le chapeau et la tête via le corps en dessous. Ça semble être un peu plus naturel à l'œil. Donc à ce point, la forme, le bonhomme est terminé. Toutes les sections sont terminées. Maintenant reste le ponçage. Rien à signaler, sinon que je commence à 150 et que je termine à 400 en passant par tous les grains intermédiaires. Juste un petit mot ici pour signaler que ma finition à la colle cyanoacrylate a évolué un petit peu. Alors je vous laisse le soin d'écouter, de regarder et d'écouter mes explications. On est à 500 tours en minute encore. On regarde ça. Et puis, tout simplement, et voilà. Jamais, 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 jamais de retour. C'est aller simple seulement. Sinon, ça va mal finir. Donc, ça, c'est la première couche. Elle va être absorbée par le bois. Ça, on s'y attend, c'est normal. On laisse quelques secondes
de séchage. On en profite pour faire un peu de ménage. Quelques secondes ont passé. Au toucher, c'est bien sec. On reprend l'opération. Et je vais devoir me refournir en essuie-tout. Aller simple seulement. C'est parti. On peut laisser tourner si on pense que ça va servir notre cause. Ça m'est arrivé d'éloigner ma colle cyanoacrylate, aller chercher l'accélérateur. Et pourquoi pas, on va faire ça. Donc, voilà pour ça. Pendant que c'est en train de sécher, voici ce que j'ai retrouvé dans mes archives. En fait, il y a très longtemps, j'ai fait l'acquisition de ces éponges abrasives. Puis à l'époque, je ne m'étais pas soucié de ça. En réalité, elles sont faites pour le super ponçage ultra fin. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'elles sont identifiées. Donc j'ai le fin, le super fin, l'ultra fin et on finit avec le micro fin. Et j'ai été étonné de voir comment c'est assez simple de poncer. Je trouve que c'est plus efficace qu'un papier sec humide 400. Je trouve que les petites éponges, ça va bien. Alors comme je les ai, je vais les utiliser. C'est pas rare non plus, ça se vend en petites sections aussi. Je sais que chez Lee Valley, ils en ont. Et ça sert exactement à faire ce travail. Donc là, je me mets à 1200 et sans aucune pression. Et vous voyez déjà, il y a comme un changement de couleur là. Et ça, c'est très bon. Comme ça. Donc, ça c'est le fin, ça c'est le super fin. Sur YouTube, j'ai vu des gens faire le ponçage avec de l'eau. Ça se fait. Moi, je le ferai pas. L'ultra fin. Et ensuite, le micro fin. Voilà. J'ai un petit essuie-tout humide pour enlever la poussière. C'est vraiment la seule fonction de ça. Nettoyer. Ici, c'est pour faire sécher. Je remarque ici, là, j'ai quelque chose qui n'est pas parti. Puis, je le ferai pas. On va regarder. Effectivement, j'ai une épaisseur de trop ici, là. Et c'est une victoire. On va être plus léger sur la goutte. 500 tours.
Ouais. Là, je l'ai échappé. Dans des endroits où je voulais des gouttes, je n'ai pas mis. Puis des endroits qui avaient trop de gouttes, j'en ai encore mis. Je laisse sécher et je m'en vais me préparer des morceaux d'essuie-tout, je reviens. Bon, ben, on part ça. Donc, on est toujours à 500. Et pas trop de gouttes à la fois. Voilà. Déjà à la lumière en tout cas, moi c'est très prometteur. Quoique je vais choisir de laisser comme ça. Alors voilà tourneur, la version 1 de mon Sage, c'est-à-dire qu'il est tout à fait en ligne droite. Mais en début de vidéo, je vous dis, oui, mais si on souhaiterait incliner la tête un peu. Alors, c'est un jeu d'enfant. Ce qu'on fait, eh bien, c'est que lorsqu'on est autour à bois, on sépare la tête et le corps. Vous vous procurez des brochettes de bambou, vous savez, pour faire de la nourriture, là, des brochettes de poulet, etc. Et puis, avec une pince très facile à couper, vous percez au centre du corps, bien droit. Mais pour ce qui est de la tête, moi, je l'ai fait avec ma perceuse à main, tout simplement. Si je voulais montrer l'angle, si ça se voit bien, c'est légèrement incliné vers l'arrière. Pas de souci. Puis, et voilà, après ça, on colle, et ni vu ni connu. Donc ça, c'était mon petit prototype, et je vais m'en faire d'autres. Mais bon, vous avez la recette, alors merci d'avoir été avec moi, et on se dit à très bientôt pour un autre projet de Noël. D'ici là, portez-vous bien.